Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la journée internationale de la veuve et l'orphelin, célébrée chaque 23 juin depuis 4 années, continue son combat contre la spoliation et la maltraitance des veuves. Cette année encore, avec l'appui de l'Assemblée générale des Nations unies, des actions menées à travers la capitale africaine commencent à porter leurs fruits. Au Gabon, la première dame Sylvia Bongo Ondimba en a fait son cheval de bataille. Et puis, cette messe d'action de grâce de fin d'année scolaire au lycée Saint-Dominique de Mwanda, dans la capitale du Haut-Ogooué, une messe qui a réuni l'ensemble de cette communauté scolaire afin de remercier le Très-Haut pour cette année scolaire sans incident, surtout lorsqu'on sait qu'ailleurs, des jeunes filles scolarisées sont toujours détenues en otage. Je vous l'annonçais en titre de cette journée internationale de la veuve. Orienter, accompagner, assister, éduquer les populations pour un changement de comportement à l'endroit de la veuve victime de spoliation et de maltraitance est le combat de l'Assemblée générale des Nations unies qui, chaque 23 juin de l'année, consacre une journée entière aux veuves et orphelins. La veuve a été honorée à ce jour à la faveur d'un colloque co-organisé par le Gabon et les pays de la sous-région sous le thème « Situation de la veuve, bilan et perspective ». Kenny Ngori, Refus Itsoga pour le reportage. Le 23 juin a été décrété Journée internationale de la veuve, il y a 4 ans. Une journée permettant de revisiter les mécanismes, mesurer les besoins et les épreuves de la veuve. Cette 4e journée a l'occasion de rappeler que le Gabon s'investit à défendre la veuve. L'article 2 du titre premier de la Constitution gabonaise dispose que la République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion. Le Gabon souligne ainsi sa détermination à lutter contre toute forme de discrimination à l'égard de l'homme en général et de la veuve en particulier. Pour le chargé du Bureau des Nations Unies pour la population, c'est l'occasion de faire une évaluation de la situation des veuves privées de leurs droits au quotidien. La célébration de cette journée des veuves offre, le 23 juin de chaque année, l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les nombreuses difficultés que connaissent les femmes lorsque le mari décède. En effet, à travers le monde, une grande partie des 250 millions de veuves sont encore privées d'héritage, de droits fonciers, de moyens de subsistance, d'un filet de sécurité sociale, de soins de santé ou d'éducation, etc. Cette journée a été l'occasion pour les pays de la sous-région d'organiser un colloque pour évoquer des solutions aux problèmes communs que vivent les veuves. Au moment où la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la veuve, plusieurs d'entre elles, vivant à Libreville, à l'intérieur du pays également, ont des difficultés existentielles énormes, notamment celles qui n'ont pas d'emploi. C'est le cas de cette dame au quartier Bellevue 2 et qui lance un cri de détresse aux autorités pour qu'un regard soit porté sur elle. Patrick Charferi et Refus Itsoga nous en dit plus. Grâce à l'action de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, et de la diplomatie gabonaise, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en 2010 la résolution numéro 65/189 qui institue le 23 juin de chaque année comme une journée consacrée aux veuves et aux orphelins. L'objectif d'une telle journée est de sensibiliser le monde entier à la nécessité de protéger les veuves face à la maltraitance qu'elles subissent dès l'annonce du décès de leur époux. Au-delà de cet objectif, il reste que ces veuves très vulnérables, qui le plus souvent demeurent au foyer parce que sans emploi, ont du mal à entretenir la nombreuse progéniture qu'elles sont désormais seules à élever. C'est le cas de maman Odile qui tire le diable par la queue du côté du quartier Bellevue 2. Mon mari est décédé, il avait un cancer de la gorge, il est allé mourir en Tunisie. Et tout le temps qu'on a passé ensemble. Il n'a pas construit, on a construit cette maison, mais c'est sur un nido. Donc ça a fessé. C'est comme ça que vous voyez, c'est déjà presque foutu. Je suis obligée de rembler la terre avec les enfants, voir avec la suite, l'avenir, si on peut ressortir notre bâtiment. Comme si le sort s'était abattu dans sa famille, sa première fille Karine, seulement 29 ans, connaît déjà les dures réalités du veuvage. Être veuve à mon âge, c'est difficile. Je ne travaille pas, j'ai des enfants à bas âge, j'en ai 5. On n'a pas demandé à la nature de nous punir.
c'est Dieu qui décide comme il veut. Un message est ici envoyé au ministère de la Solidarité et à l'ensemble des signataires du pacte social, dont l'objectif est et demeure la lutte contre la pauvreté et la précarité dans laquelle de nombreux Gabonais vivent. Les électeurs du premier arrondissement de la commune d'Ovendo sont rendus aux urnes le week-end écoulé pour le renouvellement des conseillers. Un scrutin auquel ont pris part 5 formations politiques. Ce scrutin n'a pas connu un grand engouement de la part des électeurs. Kenny Ongori pour le reportage. Après 2 semaines de campagne acharnée, les votes pour les élections locales et législatives partielles ont eu lieu dans la commune d'Ovendo, les départements de la Lotse-Wagno et de Ndoulou. Entre autres, le week-end écoulé était donc à l'appel dans les bureaux de vote. À Ovendo particulièrement, le renouvellement des conseillers a connu quelques difficultés, notamment l'ouverture tardive des bureaux de vote, le manque d'assesseurs dans plusieurs autres bureaux et l'absence des représentants des partis politiques de l'opposition. Une absence remarquée qui a favorisé la colère des partisans de ce camp politique. L'engouement, quant à lui, n'a pas été celui des grands jours, dans un scrutin considéré pour certains comme sans enjeu. Très peu d'électeurs. Certains ont par ailleurs été refoulés pour défaut de pièces d'identité. Le Parti démocratique gabonais, partant favori, se dit prêt à passer ce dernier tour, car ayant déjà gagné le 2e arrondissement en s'octroyant un score de 100%. Plusieurs formations politiques et une liste indépendante ont pris part à ce scrutin. Il s'agit du Parti démocratique gabonais, de l'Union du peuple gabonais, du Centre des libéraux réformateurs, du Bloc des républicains démocrates, des 7 merveilles du peuple et de l'indépendante Jeannette Marie Ningdong pour prétendre briguer la nouvelle mairie de cet arrondissement. La fin d'année scolaire s'annonce dans certains établissements scolaires au Gabon. En Mwanda, dans la province du Haut-Ogoué, le lycée Saint-Dominique a organisé une messe d'action de grâce. Le corps administratif, professoral et les élèves étaient présents pour dire merci à Dieu pour l'année scolaire qui s'achève. Suivez le reportage de Martial Tsonga et Justin Bitegui. C'est par l'évangile selon saint Matthieu en son chapitre 6, versets 19 à 23, que l'assemblée venue pour la circonstance a été édifiée. Une occasion pour l'administration et élèves de louer, adorer et témoigner leur reconnaissance à Dieu pour l'année scolaire qui s'achève. C'est une messe qui consiste à rendre effectivement grâce au Seigneur Tout-Puissant pour avoir gardé les élèves, le corps administratif, en fait l'ensemble de la communauté éducative du lycée Saint-Dominique en très bonne santé. Et quand nous sommes au soir, n'est-ce pas, au soir de l'année, à la veille des vacances et des examens, il est tout à fait normal que le lycée fasse une messe en action de grâce au Tout-Puissant afin de lui remercier pour nous avoir conservés et également de demander à nouveau des grâces, surtout pour nous-mêmes, les membres de cette communauté, en particulier et en général pour nos élèves candidats aux examens, pour qu'ils puissent terminer l'année dans de très bonnes conditions. Reconnaissant l'intérêt de la messe d'action de grâce, les élèves n'ont pas manqué d'apprécier. Louanges et adorations ont été au centre de la messe d'action de grâce où les élèves ont chanté harmonieusement pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits en cette année scolaire 2013-2014. Restons toujours dans le cadre de cette célébration de la messe d'action de grâce à l'église Saint-Dominique de Mwanda, où administratifs et élèves ont apprécié l'initiative. Retrouvons une fois de plus nos reporters Martial Tsonga et Justin Bitegui. L'église catholique Saint-Dominique était pleine à craquer et c'est par des louanges, adorations et prières que les membres de l'administration, enseignants et élèves sont venus nombreux rendre grâce à Dieu. Nous avions travaillé pendant 9 mois et pendant les 9 mois, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce et dans la tradition catholique, il est important de s'arrêter et de dire « Seigneur, nous te disons merci » pour nous avoir gardés, pour nous avoir éclairés durant ces 9 mois. Pour le célébrant, la messe d'action de grâce est une occasion de témoignage. C'est une opportunité qui permet d'être reconnaissant à l'égard du Christ. Nous sommes là pour dire merci au Seigneur parce que nous savons que le Seigneur est au centre de tout. Donc nous lui disons merci pour nous avoir gardés. Merci aussi aux enseignants, dire merci aux enseignants parce qu'ils se sont donnés corps et âme
Ils ont fait beaucoup de sacrifices tout au long de cette année académique. C'est aussi l'occasion pour nous de prier pour eux. Afin que le Seigneur toujours les bénisse et les éclaire, qu'il continue à accorder à ces professeurs des grâces nécessaires dont ils ont besoin pour l'édification, n'est-ce pas, de leur vie, de leur foi. Rappelons tout de même que les célébrants ont aussi prié pour les élèves de classe de 3e et de terminale qui préparent leurs différents examens de fin d'année. Refermons ce journal avec du sport. Bien qu'étant en période de Coupe du Monde de football, le Prytanée militaire de Libreville a fait le plein ce week-end à l'occasion de la rencontre amicale et internationale de handball entre les Panthères du Gabon et les Éperviers du Togo, avec comme invité spécial Luc Abalo, handballeur international français, une rencontre qui a vu la victoire de la formation gabonaise. Suivez le reportage de Marvin Beryl. 32-22 est le score final de la rencontre amicale internationale de handball qui a opposé les Panthères du Gabon aux Éperviers du Togo le samedi 21 juin dernier au Prytanée militaire de Libreville. Une équipe togolaise conduite par son directeur technique national Haïté Danzou qui n'a pas démenti les pronostics qui n'étaient pas en sa faveur. Les Panthères du Gabon, galvanisés par un public venu nombreux, ont très tôt dicté leur loi à l'équipe togolaise avec déjà 5 buts marqués en moins de 9 minutes. Puis le score s'aggravera minute après minute. Malgré les tentatives togolaises de revenir à la marque, le score à la pause sera de 14 à 10. En seconde période, les Panthères font monter la pression, jouant ainsi sur leur capacité physique et leur expérience qui vont au final leur donner la victoire. C'est une rencontre amicale, donc le résultat ne comptait peu en fait. Et on a joué sans pression. Le but c'était plutôt de se faire plaisir et faire plaisir au public qui se sont déplacés nombreux pour venir voir ce match. En fait. L'équipe togolaise reconnaît avec fair play la supériorité de son adversaire. Certes que c'est une défaite, mais une défaite que j'accepte sportivement parce que en voyant le jeu, le niveau technique et tactique et physique des Togolais est un peu en dessous de l'équipe adverse. Il est à noter que Luc Abalo, guest star de cet événement, a arboré tour à tour les maillots des deux équipes, une mi-temps chacune, et s'est chargé de transformer les pénaltys en battant à chaque fois les portiers gabonais et togolais. Voilà, fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous et à demain 20h.